Masechet Gittin daf Mem Amoud Bet, on va commencer par Mem Amoud Aleph en bas au dernier quart de la page. Haoud iskarta de avde de isdeban le'oved kochavim. La Gemara maintenant raconte une histoire qui est relative à ce qu'on avait appris à propos du Haved Kenaani. On sait très bien que le Haved Kenaani, il a deux aspects. Premièrement, le volet financier, c'est-à-dire qu'il est la propriété de son maître. Deuxièmement, c'est qu'il a une halacha, un statut. Lequel? C'est qu'il ne peut pas épouser une juive, bien que toutes les mitzvot qui incombent à la femme lui incombent à lui, mais contrairement à la femme qui est juive, qui peut épouser un juif, lui, le Haved Kenaani, n'est pas juif, et donc il ne peut pas épouser une juive. Et on avait vu à ce propos tout un long débat dans différents cas de figure, lorsque le Hadon, par exemple, l'a abandonné, le maître l'a abandonné, ou bien si le maître, après l'avoir abandonné, il est mort. Quel est le statut de ce Haved Kenaani? Est-ce que les héritiers peuvent lui écrire un get shehrour pour le libérer complètement, pour qu'il puisse se remarier ou pas? Bon, on avait vu tous ces débats. Maintenant, la Gemara va rebondir justement sur l'un de ces débats par rapport à l'histoire suivante. Haou diskarta de avde. Il était une fois dans un village, ce qu'on appelle diskarta de avde, Kiryat Avadim, le village des esclaves. Tous ces esclaves cananéens appartenaient à des propriétaires juifs. Or, ces propriétaires juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une chose qui est interdite par les Chachamim. Isdeban le'oved kochavim. Ils ont vendu tous ces esclaves à des goïms. Or, les Chachamim ont dit que c'est assourd, de peur que l'esclave, lorsqu'il sera chez le goï, il ne va pas accomplir les mitzvot qui lui incombent. Les Chachamim ont pénalisé le vendeur. Et ils ont dit, premièrement, ce Haved Kenaani est de facto libéré. Et non seulement ça qu'il est libéré, c'est que toi, le vendeur, tu dois aller le racheter et le libérer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, quand les propriétaires juifs ont vendu les esclaves à des goïms, ils n'ont pas encore été les racheter. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Les vendeurs sont morts. Les acheteurs goïm sont morts. Qui est resté vivant? D'un côté, les héritiers des vendeurs, et d'autre part, les Avadim Kenaanim eux-mêmes. Les Avadim Kenaanim sont venus voir le Rav qui s'appelait Ravina, à tous les kamés des Ravina. Alors d'abord, je vais traduire, parce que ce n'est pas évident de traduire cela. Haou diskarta de avde, ce fameux village d'esclaves, des isdeban le'oved kochavim, qui furent vendus à des goïms. Kalou marvata batrae, les derniers maîtres sont morts. Si je traduis le mot kalou, ils se sont épuisés. C'est rarissime que l'on traduit, que l'on écrive dans la Gemara kalou, au lieu de dire metou. Mais Rashi dit kalou, c'est-à-dire qu'ils se sont, ils ont été liquidés. Comment un homme est liquidé? Il est mort. Eh bien, il est mort. En effet, les goïms propriétaires de ces Avadim Kenaanim, les acheteurs, sont morts. Alors maintenant, qui est resté ici? Les Avadim, à tous les kamés des Ravina. Ils sont venus devant Ravina. Rachidi, les Hatiran Bibnot Israël. Ils ont demandé à Ravina l'autorisation d'épouser des Juives. Amar Lehu, Ravina leur a dit, Zilou, allez-y. Ahderu abne marvata, kamae. Allez-y chercher les enfants de vos premiers propriétaires, c'est-à-dire les vendeurs. Cherchez les héritiers des vendeurs. Ve'irtevu lehu gita de heruta, et qui vous écrivent un get shehrour.
un acte de libération pour que vous deveniez juif, afin que vous puissiez épouser des juives. Lorsqu'ils sont partis, les élèves de Ravina lui ont fait la remarque suivante. Amrou les Rabbanan les Ravina. Vea Amar Amimal, Hamafkir Abdo Umet, Oto Ha'eved, En lo takana. Comment peux-tu autoriser une chose pareille? C'est-à-dire que tu permets aux héritiers des vendeurs de ces esclaves d'écrire un get shehrour. Mais c'est contraire à ce qu'a dit Amimar. Amimar nous a enseigné. Rappelez-vous, une des versions de Amimar. Hamafkir avdo umet. Oto ha'eved en lo takana. C'est-à-dire, celui qui a abandonné son Eved, Kenaani, ensuite il est mort. Ce Eved Kenaani restera bloqué définitivement. Car, d'une part, il n'a pas reçu le Get Shehrour. Alors il ne peut pas épouser une juive. D'autre part, il ne peut pas épouser une Shifha. Car il n'est plus esclave. Il n'est plus la propriété d'un propriétaire. Il n'est plus un esclave appartenant à un juif, car son maître l'a abandonné. Donc sur le plan financier, il n'appartient à personne. Et pourquoi est-ce que les héritiers de l'ex-propriétaire ne peuvent pas lui écrire un get shehrour? Pourtant, lui, s'il était vivant, il aurait pu écrire un get shehrour. Il aurait fait ça en 2 temps. D'abord, il abandonne le Eved Kenaani. Ensuite, il lui écrit un get shehrour. Pourquoi ces héritiers ne sont pas habilités à écrire un get shehrour? Réponse, car Amimar pense que les héritiers ne peuvent pas hériter d'un droit qui n'est pas financier. Les héritiers ne peuvent hériter que d'un droit financier. C'est-à-dire, si le Eved Kenaani faisait partie du patrimoine héréditaire, alors oui, les héritiers peuvent hériter de ce droit, ils sont propriétaires du Eved Kenaani, là ils sont habilités à le libérer. Mais dans la mesure où le père l'avait déjà abandonné, donc il n'est plus à lui, l'esclave n'est plus au père. Donc lorsque le père est mort, les héritiers n'ont pas reçu dans le cadre du patrimoine un esclave. Alors, le père, lui, puisqu'il était autrefois propriétaire, il a encore la possibilité d'écrire le get shehrour. C'est-à-dire qu'il a procédé en 2 temps. D'abord, il a libéré sur le plan financier, ensuite il le libère sur le plan identitaire. Mais les héritiers, eux, ils ne peuvent pas le libérer sur le plan identitaire, ils ne peuvent pas lui donner le statut de juif, juste avec un get shehrour, vu qu'ils n'ont aucun droit financier. Ils n'ont pas hérité de cet esclave. Ça, c'était ce que disait Amimar. Voilà pourquoi les élèves vont dire à Ravina, on ne comprend pas comment tu as permis à ces esclaves d'aller voir les héritiers de leur ex-vendeur, de leur ex-propriétaire. Qui les rachètent. Mais ils ne peuvent même pas racheter, puisque maintenant, ça y est, ils sont... Ils n'avaient pas le droit de les vendre. Ils n'avaient pas le droit de les vendre, donc justement, La vente est valable quand même. la vente, non seulement qu'elle est valable, c'est qu'on a déjà dit qu'il y a un knas de Hachamim qui coupe le cordon ombilical avec l'ex-propriétaire. Ce qui fait que ça y est, l'ex-propriétaire n'est plus propriétaire. On avait dit que les anciens propriétaires, on les forçait à les racheter. On les forçait à les racheter et les libérer. Oui, Mais non seulement ça, écoutez bien, non seulement qu'on les forçait à les racheter et les libérer, c'est-à-dire, quand je dis les libérer, c'est qu'ils sont déjà libres d'emblée de facto. Ça veut dire que le knas de Hachamim, c'est de déposséder l'ex-propriétaire, parce qu'il a contrevenu à la loi. La loi dit, interdit de vendre un Eved Kenaani à un goy, il a vendu à un goy, alors ça y est, tout de suite, les Hachamim coupent le cordon ombilical entre le Eved Kenaani et son propriétaire. Donc ça fait que c'est un Eved qui n'a pas de propriétaire. Donc les héritiers n'ont pas hérité, puisque ces esclaves n'étaient pas la propriété du père. Le père les avait déjà vendus au goy. Alors comment
Ravina leur a donné ce conseil d'aller voir les héritiers de leur ex-propriétaire. Mais ces héritiers-là n'ont pas hérité du patrimoine de ces esclaves en tant que patrimoine héréditaire. Question. La réponse. Amar Lehu, Anna ke Ravdimi Sevirali. Il lui a dit, moi je ne pense pas comme Amimar, moi je pense comme Ravdimi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'un homme qui avant de mourir a dit, cette servante-là, qui était ma servante, Alishta Bedouba, je ne veux plus qu'elle soit asservie. En d'autres termes, je veux qu'elle soit libérée. Alors on avait dit qu'après la mort du père, on imposait aux héritiers l'écriture d'un acte d'affranchissement. On imposait aux héritiers l'écriture d'un get shehur. Sous-entendu que d'après Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, c'est faux ce qu'a dit Amimar. Amimar a dit que les héritiers ne peuvent pas hériter que de l'aspect statutaire d'un esclave. Les héritiers ne peuvent hériter que de l'aspect financier, mais pas de l'identité de l'esclave. C'est pas vrai. Puisque tu vois que Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yochanan, le père a libéré la servante, et les enfants doivent écrire le get shehur. Donc tu vois que les enfants prennent la place du père complètement, et même s'ils ne sont pas propriétaires eux-mêmes de la servante, ils sont habilités à lui écrire un get shehur, comme si le père était là pour lui écrire le get shehur. Car les héritiers prennent la place du père. Là on est dans Rav Dimi. Oui. Ce que vous dites, c'est Rav Shmuel Bar Yehuda. On n'en est pas là. Là, on est justement sur Rav Dimi. C'est ce qu'il lui a dit. Je compte sur Rav Dimi. Et Rav Dimi dit quelque chose qui n'est pas lié à la volonté du père. Pour Rav Dimi, le père l'a libéré. En disant Alishta Bedouba, il l'a libéré. Elle ne lui appartient plus. Et donc les enfants n'ont pas hérité d'un patrimoine. N'ont pas hérité de l'esclave, de la servante en tant que patrimoine. Juste en tant que statut d'esclave, mais pas en tant que propriétaire. Ils ne sont pas propriétaires, puisque le père l'a déjà libéré. Alors, malgré tout, Rav Dimi, au nom de Rabbi Yochanan, a dit, les enfants peuvent écrire un get shehur. Eh bien, Ravina dit, je compte là-dessus. Ah ben voilà pourquoi il leur a dit. Cher Avadim Kenaanim, vos propriétaires goy sont morts. Vous devez aller voir les héritiers de vos ex-propriétaires juifs et leur demander de vous écrire un get shehur afin de vous conférer le statut de juif. Donc voilà. Alors maintenant du coup, on lui a fait la remarque et on lui a dit Amroulé, des Rav Dimi, Taoutahi. On ne comprend pas comment vous, Ravina, vous vous appuyez sur Rav Dimi. Mais on a déjà dit que ce qu'a dit Rav Dimi, c'est une erreur. On l'avait repoussé des deux mains. Regardez ce qu'il répond. Surprenant. Amar Lehu, il leur a dit, Maïtaouta, c'est quoi l'erreur de Rav Dimi? Delo amara belashon shehur, ha amara belashon shehur, ha chinami. Qu'est-ce que ça veut dire? L'erreur de Rav Dimi, elle est restreinte juste au lachon, au langage. Rav Dimi a cru qu'un père qui, avant de mourir, a dit « Je ne veux pas qu'on asservisse ma servante, Shivhati plonit, Alishta bedouba, je ne veux pas qu'on l'asservisse. » Eh bien ça veut dire qu'il a libéré. C'est un langage de libération. C'est faux. C'était juste de lui donner un peu de répit, un peu de vacances, qu'elle ne soit pas surchargée de travail, c'est tout. Qu'on allège sa tâche.
Mais en aucun cas, il voulait la libérer. Elle est encore servante, au niveau statutaire et au niveau propriété. D'ailleurs, ses enfants seraient des esclaves. Si elle donne naissance à des petits bébés, ils vont s'appeler Avadim du maître. Car le Lachon Alishta Bedouba n'est pas un Lachon de libération, c'est un Lachon d'allègement, de soulagement, c'est tout. Donc l'erreur de Rav Dimi, c'est qu'il a cru qu'un tel langage, c'est vraiment un langage d'affranchissement. C'est là son erreur. Mais si Behemet, le Adon avait dit « Je libère ma servante », eh bien oui, elle serait libérée et on imposerait aux héritiers l'écriture d'un get shehrur afin qu'elle devienne juive et qu'elle puisse épouser un juif. Sous-entendu, et comme Rashi le dit dans des mots très courts et concis comme d'habitude, regardez la première des grandes lignes en bas. Il y a écrit Henun, c'est Hachinami. Delav Ta'utai. Rav Dimi ne s'est pas vraiment trompé. Vekofin de Yerushahi Leorisha Lebanav. L'erreur de Rav Dimi, c'est que par rapport au langage, mais sinon, oui, les enfants sont capables et habilités à hériter du statut de Avadim, c'est-à-dire les Avadim qui étaient Avadim du père deviennent Avadim des enfants, même si sur le plan de la propriété, ils ne sont plus propriétaires, puisque le père lui-même avait déjà libéré la mère. C'est extraordinaire. Du coup, on a maintenant une nouvelle vision de l'héritage d'un Eved Kenaani. Pas seulement lorsqu'il est la possession de son maître, les héritiers peuvent en hériter, mais même lorsqu'il n'est plus la possession de son maître, parce que son maître l'a libéré sur le plan financier, sur le plan propriété, il ne reste plus que le statut de Eved Kenaani. Les enfants héritiers ont le pouvoir, comme le père, d'écrire un get shehrur afin de lui octroyer le statut de juif. Incroyable. Et la Gemara va dire même, écoutez bien, restez assis, Vehil cheta keravina. Et c'est cela la halakha. La halakha est comme Ravina qui a dit que les enfants héritiers sont habilités et aptes à écrire un get shehrur, même lorsque le père a non seulement abandonné, il a carrément libéré, il a dit à la chambre de Hérout et tout, mais étant donné qu'il n'a pas écrit de get shehrur, les enfants doivent le faire. Alors c'est ça le chidouche phénoménal, c'est que bien qu'ils ne sont pas la propriété des héritiers, car le père les avait déjà abandonnés, libérés, mais ils sont habilités à écrire le get shehrur pour les libérer du statut d'esclave afin qu'ils puissent se marier. Parce que sinon, ils sont entre le marteau et l'enclume, un otakana. Ils ne pourront épouser ni une juive, ni un esclave. Donc, c'est pour ça que les Hachamim l'obligent. Et maintenant, la Gemara raconte une histoire. Hahu Avda de Betre. Il était une fois un esclave cananéen qui appartenait à deux propriétaires. Kam had minayhu beshihrere le palge. L'un d'entre eux a libéré sa partie. On va les appeler Réhouven et Shimon. Tous les deux associés. Réhouven a libéré ses 50%. Donc maintenant, ce Eved Kenaani, il est Hetzio, un Eved Hetzio ben Horin. Vous connaissez la règle dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on impose au deuxième de libérer l'autre moitié. Pourquoi? Car en attendant, ce Eved Kenaani, il ne pourra épouser ni une juive, ni une servante cananéenne. Il ne peut pas épouser une juive, car il est à moitié Eved. Il ne peut pas épouser une servante, car il est à moitié juif.
Que fait-on? La takana de Hachamim, c'est d'obliger le maître à le libérer, le deuxième maître à le libérer, et il ne va pas perdre son argent quand même. Le Eved Kenaani s'engage, et il fait une reconnaissance de dette, et il s'engage à payer sa propre valeur pendant toute sa vie, un paiement échelonné. Chaque mois il vient, il lui verse, pour se racheter en fait. Combien tu as payé pour m'acheter? Tant, alors voilà ce que je te dois. Et il lui paye à chaque fois. Kofin, mais kotenlo, shtabho. Donc le maître il écrit get shehur et le Eved écrit un shtabhov, une reconnaissance de dette. Rabotai, quel était le problème ici? Parce que ça c'est classique, vous connaissez. Le problème, c'est que ici le propriétaire, le deuxième, il est mort. Il a laissé un petit enfant héritier. Excusez-moi. C'est pas qu'il est mort. Le père était très malin. Il a dit, je sais que les Hachamim, ils vont venir m'imposer de le libérer, les 50%. Moi, je sais que les Hachamim ne peuvent imposer qu'aux adultes. Les Hachamim ne peuvent pas imposer aux enfants quoi que ce soit. Moi, j'ai un fils, il est tout jeune, il n'est pas bar mitzvah, je vais lui offrir cadeau mon Eved Kenaani. Comme ça, ce n'est pas moi le propriétaire. Quand les Hachamim vont venir me dire, allez, écris-lui Get Shehru, je vais leur dire, chef Hachamim, j'étais autrefois le propriétaire, maintenant ce n'est plus moi, c'est mon fils. Il est mineur. Ah, il est mineur, on ne peut rien faire. Ah, il a été plus malin que les Hachamim. C'est ce qu'il a fait. Mais regardez comment les Hachamim, ils vont dire, ah malin, malin et demi. Regardez, ils ne vont pas dire comme ça, ils vont donner un passouk qui figure dans Ovadia Navi, très joli. Haou Avda de Betre. Il était une fois un serviteur qui appartenait à deux personnes. Kam Hadminayhu, Veshihrere le Palge. L'un d'entre eux a libéré sa partie. Amar Idach. Alors l'autre a dit Hashta Shamai Birabanan. Les Hachamim, les Dayanim, lorsqu'ils vont l'apprendre, ils vont venir m'imposer à ce que moi aussi je le libère, et donc ils vont me faire perdre ma moitié. Azal Akneye Libno Katan, il est parti et il a donné à son fils petit, il lui a fait faire le kinyan. Comme ça, les Hachamim ne peuvent rien faire. Il n'a pas le droit de faire un kinyan, le petit. Alors, le petit, alors il y a, on le verra, Be'ezrat Hashem, plus tard, il y a 3 âges au niveau du katan. Shalosh midot bakatan. Il y a mineur, mineur et mineur. Il y en a un qui ne peut même pas faire kinyan, même si on est maknelo. Il y en a un qui peut faire kinyan si on est maknelo, d'accord? Et il y en a un qui peut faire kinyan lui-même, tout seul. Ça dépend de l'âge et de la maturité et de la conscience. On verra ça plus tard. Ici, il s'agit évidemment de l'âge où il était capable d'être connu. D'ailleurs, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit dans Masechet Souka? Quand vous faites avec un etrog, matana almenat le'ahzir, vous connaissez le système, le etrog, le lulav, le hadas, le harava. Pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah le premier jour, il faut être le propriétaire. Comme il est écrit, ou le kartem lachem, bayom arishon, lachem, michel lachem. Mais si on n'a qu'un seul lulav pour toute la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait le système, matana almenat le'ahzir. Je te donne cadeau, à condition que tu me le rendes. Comme ça, pendant la mitzvah, tu es propriétaire. La Gemara dit, il faut faire attention de ne pas faire ça avec un enfant mineur. Car l'enfant mineur, il peut acquérir, mais il ne peut pas te revendre. Katan, kanouye kane, aknouye l'homme akne. Ok. Alors maintenant, il lui a fait acquérir le Eved. Shalha Rav Yosef Berede Rav Aleka Mede Rav Papa. Rav Yosef le Dayan,
Il a dit, je suis bloqué, je vais envoyer poser la question à Rav Papa. Shalach le Rav Papa lui a envoyé un courrier, lui a dit, Kacher asa ken ya'aselo gemulo yashivlo berosho. Comme il l'a fait aux autres, on lui fera à lui. Il s'est cru malin, on sera plus malin que lui. Anan, kaimlain, binuka, demekarvada telegabezouze. Nous, on le sait que les enfants, ils aiment bien l'argent. Hein, quand on leur apporte des pièces de monnaie, et tu lui montres, tu veux? Ah oui, il veut bien. Mukminanle apotropos. Alors, on va nommer un tuteur, bien que son père est encore vivant. Mais on va chercher à faire une excellente évaluation pour estimer la valeur du Eved Kenaani pour le vendre à sa juste valeur, le racheter à sa juste valeur, que l'enfant ne soit pas perdant. Alors on va nommer un apotropos. Seulement, on ne peut pas imposer à un mineur. On a déjà dit, les hachamim peuvent imposer à un majeur, mais pas à un mineur. Mais on va le séduire. On ne va pas lui imposer, on va le séduire. Le apotropos, il va prendre quelques pièces de monnaie, il va venir voir l'enfant, il va lui dire, tu es propriétaire de ce Eved Kenaani, tu vois, tout ça je te donne, hein, tout ça je te donne. Mais en réalité, l'enfant, il va dire oui, on ne va pas lui faire perdre l'argent. On va faire comme si c'était un majeur, c'est-à-dire le Eved Kenaani va faire une reconnaissance de dette pour la vraie valeur des 50% qui appartiennent à l'enfant. Seulement, pour pas que ce soit fait contre le gré de l'enfant, il faut le séduire. Et comme dit la Gemara, première ligne, mais karkeshle zouzé. Rachidi, mais karkeshle avda zouzé. Davar murat le inuka. Velo itztabru bedin la kufo. C'est-à-dire que le Eved Kenaani va venir avec les dessous et il va dire à son Adon, qui est le petit mineur, il va lui dire, regarde, tiens, je sais pour toi, cadeau, allez, libère-moi. Et c'est comme ça que le apotropos va estimer la valeur du Eved Kenaani pour pouvoir le racheter. Et c'est comme ça que on va écrire un get shihrur pour le libérer. Hein? L'apotropos, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Mais dans ce cas-là, le apotropos, il sert à estimer la valeur. Et une fois qu'il a estimé la valeur, il peut le libérer. Mais qui écrit le get, c'est lui, elle? Oui. Oui. On lui donne le droit d'écrire un get. Comme on fait aujourd'hui dans les synagogues, quand des bonbons. Mais là, étant donné que qu'il a évalué vraiment la bonne valeur, tout va bien. Tanu Rabanan haomer asiti peloni avdi ben chorin asui ben chorin areu ben chorin. Alors Rabotai, j'ai envie de juste un petit peu m'amuser. Je voudrais que quelqu'un me lise ce texte. Allez, qui veut me lire ce texte? Allez, Tanu Rabanan, deuxième ligne. Allez, lisez-moi le texte. Vas-y, Maton. Quelqu'un me lit ces trois lignes, allez-y. Depuis Tanu Rabanan, deuxième ligne. Asiti Beloni, Avdi Ben Choni. Ouais, continuez. Asou Ben Choni. Ouais. Areu Ben Choni. Areu Ben Choni. Ah. Eresin Ben Choni. Rigiomer Kane. Alors, vous comprenez quelque chose dans tout ça? Alors je relis et vous allez voir la complication. Je relis rien que pour la complexité. À Omer,
Asiti peloni abdi ben chorin, Asui ben chorin, Areu ben chorin, Areu ben chorin, Ereseu ben chorin. Rabbi Omer Kana, Chachamim omrim lo Kana. Est-ce qu'on comprend quelque chose? On ne comprend rien. Alors, regardez, sans Rashi, on aurait été vraiment dans le Hosher. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu nous avoir envoyé Rashi, la grande lumière. Rashi nous dit qu'en fait, on nous donne d'abord un langage employé par le maître, écrit d'ailleurs par le maître, et ensuite la halakha. Chaque phrase avec la halakha. Ha-Omer. Déjà, il est écrit Ha-Omer. Quand on dit Ha-Omer, ça laisse penser qu'on parle de quelqu'un qui parle verbalement. Rabbi Yochanan va dire que, en fait, Ha-Omer, c'est par écrit. Bishtar. Ha-Omer. Asiti peloni avdi ben chorin. Celui qui a écrit dans un shtar. J'ai fait d'un tel mon serviteur un homme libre. La halakha est Asui ben chorin. Oui, en effet, il est libre. Ou bien, Areu ben chorin. S'il a écrit dans le papier, Areu ben chorin. Mon serviteur est libre. La halakha est Areu ben chorin. Ça veut dire qu'il est écrit ce langage ou ce langage, le résultat est le même. Il est ben chorin. Troisième langage. E'esenu ben chorin. Rabbi Omer Kana, Chachamim omrim lo Kana. Pour ce troisième langage, là il y a une mahloket. Pour les deux premiers langages, il n'y avait pas de mahloket. Allez, interrogation orale les amis. Quelqu'un qui dirait, quelqu'un qui a écrit dans le shtar, Asiti peloni avdi ben chorin. Répondez-moi, est-ce qu'il est libre, oui ou non? Bravo! S'il écrit dans le shtar, Hareu ben chorin, est-ce qu'il est libre? Oui, bravo. Maintenant, s'il écrit E'esenu ben chorin, E'esenu, je ferai de lui ben chorin. Au futur. Alors, dites-moi, est-ce qu'il est libre, oui ou non? Non, pas encore. Il n'est pas encore. C'est le futur. Sous condition. Il le fera libre quand il sera décédé. Celui qui a dit oui, c'est faux. Celui qui a dit non, c'est faux. Rabbi Omer Kana, Chachamim omrim lo Kana. Rabbi dit, il est libre, il s'est acquis, il s'est auto-acquis. Alors que Chachamim disent lo Kana, il n'a pas acquis sa liberté. Pourquoi? Chachamim disent, mais quand il a parlé au futur, ça veut dire qu'il s'est engagé à le faire un jour. C'est juste une promesse. Hein, comment ils disent en Israël? J'ai promis, mais je n'ai pas promis d'accomplir ma promesse. Alors, donc, c'est E'esenu ben chorin, je te promets, un jour, je vais le libérer. D'accord? C'est une gentille promesse, mais il n'a pas libéré. Donc, il n'est pas libre. C'est Chachamim. Tandis que Rabbi Omer Kana, Rabbi dit, quand il a écrit dans le shtar E'esenu ben chorin, il voulait dire la chose suivante. Au travers de ce shtar, je le rendrai ben chorin. Donc, ce n'est pas au futur. Le futur, il est au présent. C'est-à-dire, je le rendrai libre par cette écriture. Donc, ce n'est pas un engagement pour plus tard, ce n'est pas juste une promesse. C'est un acte de libération actuel en disant, je le rendrai libre par ce papier. Alors, Kana. Et comme je vous l'ai dit en introduction, Amar Rabbi Yochanan, Vekulan Bishtar. Rabbi Yochanan dit, il ne faut pas traduire à Omer comme à Omer verbalement, mais c'est une écriture. Dans le même ordre d'idées, et là c'est vraiment du copier-coller, Tanu Rabbanan, Ha-Omer Natati Sade Pelonit Liploni. Netuna Liploni. Quelqu'un qui a écrit dans un papier, mon champ X
je le donne à monsieur X. Eh bien, le champ est donné à monsieur X. Comment? Par le shtar. Arehi shelo. Vous le savez, les amis, qu'il y a plusieurs façons d'acquérir un bien immobilier. Bekesef, bishtar, behazaka, bekinyan soudar, n'est-ce pas? Bekinyan. Halipin, c'est soudar. Bon, bekitso. Les frères et les amis. Quel est le din si quelqu'un veut offrir un appartement ou un champ agricole? Eh bien, il peut écrire dans le shtar, moi Réhouven, j'ai donné à Shimon ce champ. Et le champ désormais appartient à Shimon dès qu'il lui a donné le papier. Dès que Réhouven a donné le papier à Shimon, Shimon est devenu acquéreur du bien immobilier. Que ce soit pour une vente, que ce soit pour un leg. Alors répétons. Ha-Omer. Et quand on dit Ha-Omer, encore une fois, qu'est-ce que va nous dire Rabbi Yochanan? Écriture. Natati, Sadé, Pelonit, Liploni. J'ai donné le champ X à monsieur X, tout va bien. Netuna, Liploni. Arei Shelo, Arei Shelo. Ou bien il lui a écrit que ce champ soit à lui, eh bien, il est à lui. Et Tenena, Liploni. Maintenant, s'il dit je lui donnerai au futur. Il n'a pas dit Arei Shelo, le champ est à lui. Il a écrit je lui donnerai le champ. Là encore une fois, c'est la même mahloket. Rabbi Omer Kana, Hachamim Omrim, lo Kana. Il faut corriger, il faut dire Rabbi. La même chose, Rabbi dit que c'est bon, Hachamim dit que ce n'est pas bon. Pourquoi Hachamim disent que ce n'est pas bon? Qui peut me dire pourquoi? Pour la même raison qu'on avait déjà donnée. C'est juste une promesse. Ce n'est pas un acte, c'est une promesse. Une promesse, comme on a dit, c'est des paroles qui s'envolent. Même s'il a écrit cette promesse par écrit. D'accord, je vous ai écrit un beau jour, Rabbi Prosper, j'écris, un beau jour, je vais vous offrir un cadeau. Vous pouvez attendre. Ça veut dire que c'est une promesse. Il a été fait reçu. Non, mais c'est ça. Rabbi dit comme vous. Rabbi dit qu'étant donné qu'il lui a écrit que ce champ-là, je lui donnerai, ça veut dire je lui donnerai par ce shtar. Donc c'est un shtar de leg. Tandis que Hachamim disent, c'est juste une promesse dans l'air. C'est des paroles qui s'envolent. À quel moment elle prend Et là encore, Rabbi Yochanan, il dit la même chose. Vechulan bishtar. Et toutes ces phrases-là, elles ont été écrites. C'est pas que du verbal. Amar Rabbi Yochanan, vechulan bishtar. En effet, là également, Rabbi Yochanan enfonce le clou pour dire qu'il ne faut surtout pas se méprendre en croyant qu'il s'agit de Homer verbalement, mais bien d'une écriture. Encore. Tanu Rabbanan, ha-Omer, asiti peloni avdi ben horin, vehu Omer, lo asa ani. Haishinan, shema zikalo al yede acher. כתבתי ונתתי לו, והוא אומר, לא כתב לי ולא נתן לי, הודעת בעל דין כמעידים דמי. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a donné à l'autre soit la libération, soit un champ, on a vu maintenant une double mahloquette entre Rabbi et Hachamim. À propos d'un acte de libération ou à propos d'un acte de legs d'un bien immobilier. Ok? Maintenant, nous allons parler d'un autre cas. Le cas où il n'y a pas d'équivoque. Tout le monde est d'accord que le shtar, s'il a été rédigé, il a été rédigé en bonne et due forme. Seulement, la question se pose, est-ce que finalement ce shtar a été donné, oui ou non? Par exemple, le Eved Kena'ani, pour qu'il puisse obtenir sa liberté, il faut que le Adon lui donne un shtar, un get shihrur. Imaginons, le Adon dit, moi j'ai libéré le Eved Kena'ani.
Et donc c'est un juif à part entière. Et le Eved Kenaani dit, il ne m'a jamais libéré. Et donc je suis un esclave à part entière. Qui faut-il croire? Le maître ou l'esclave? Lisons. Tanu Rabbanan. Ha-Omer Asiti Peloni Avdi Ben Horin. Vehu Omer Lorasaani. Le maître dit, je l'ai libéré. L'esclave dit, faux. Haïshinan, alors bien qu'il est écrit Haïshinan, qui veut dire nous craignons que, la réalité c'est que on fait confiance au maître. Comment? Haïshinan shema zikalo al yede aher. Mais c'est rare que le... Regarde. Pourquoi on fait confiance au maître? Parce que nous disons que le maître a deux possibilités de libérer son esclave. Soit il lui donne en main propre le shtar, soit il lui fait par une tierce personne. Comment? Réhouven, Shimon et le Eved Kenaani. Réhouven dit à Shimon, tiens le get shehrur au profit de mon Eved Kenaani pour le libérer. C'est un cadeau qu'il lui fait, d'après Hachamim. C'est vrai que Rabbi Meir avait dit que ce n'est pas un cadeau pour un Eved Kenaani d'être libéré, parce que tant qu'il est Eved Kenaani, il mange la terouma de son maître quand il est Kohen, il n'a pas besoin de travailler pour sa subsistance, ou bien il a des servantes à profusion, il peut aller avec n'importe laquelle, il n'est pas limité par la loi du mariage et ainsi de suite. En tout cas, Rabbi Meir disait que ce n'est pas forcément un bien-être, un bienfait pour l'esclave d'être libéré. Mais Hachamim disent pas du tout. C'est sûr que rien ne vaut la liberté. Alors, c'est sûr que c'est un cadeau. Et nous avons une règle. Zachin la Adam shelo befanav. Lorsque Réhouven, Shimon et Lévi, Réhouven va offrir à Lévi un cadeau. Mais Lévi n'est pas là. Eh bien, Réhouven peut donner le cadeau à Shimon. Il lui dit, soulève ce cadeau au profit de Lévi. Dès que Shimon l'a soulevé, Lévi est devenu propriétaire de ce cadeau, même à son insu. La même chose, si le Adon veut offrir à l'esclave sa liberté, c'est possible. Réhouven donne à Shimon le get shihrur au profit du Eved Kenaani, immédiatement le Eved Kenaani a obtenu sa liberté, même à son insu. Alors c'est de cela qu'il s'agit. Quand on dit que le Adon prétend et affirme qu'il a libéré son esclave, mais l'esclave dit, il ne m'a jamais libéré, il ne m'a jamais donné un acte d'affranchissement. Alors nous disons, c'est vrai qu'il ne lui a pas donné, mais il a donné à une tierce personne en sa faveur. Donc on fait confiance à qui? Au Adon, qui avait cette possibilité. Écoutez maintenant le cas où on ne fait pas confiance au Adon. Katafti venatati lo, veu omer lo katabli, velo natanli. Vous entendez? Maintenant, c'est une opposition frontale, où le Adon et le Eved sont diamétralement opposés, dans une opposition frontale. Le Adon dit, mais moi je t'ai donné le get shehrur, je t'ai libéré, je t'ai donné en main propre. Et l'autre il dit, tu ne m'as jamais rien donné. Donc il faut croire le Eved. Là on croit le Eved. Alors il y a ceux qui disent qu'on croit le Eved. Oui, parce que c'est... Pourquoi? Roda'at ba'aldin keme'adim damim. Vous connaissez cette règle? Répétons. Roda'at ba'aldin keme'adim dami. La reconnaissance d'un homme, c'est comme 100 témoins. Par exemple, si vous venez devant le Beddin, vous dites que vous me devez 1 million de shekels. Vous faites une reconnaissance de dette devant tout le monde. Je reconnais que je lui dois 1 million de shekels. Eh bien, cette reconnaissance, c'est comme si tout le monde a vu que je vous ai prêté 1 million de shekels. Pourtant, personne n'a vu que je vous ai prêté.
Mais votre reconnaissance de dette, c'est comme 100 témoins. Hoda'at ba'aldin keme'aidim dami. La reconnaissance, c'est comme s'il y avait des témoins pour le prêt lui-même. Alors là aussi, le Eved Kenaani, qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais être l'esclave de ce monsieur. Eh bien, en disant je suis l'esclave, eh bien, il est l'esclave. Alors, il y a ceux qui disent que c'est le digne de la Hoda'a, de la reconnaissance. Il y en a qui disent que même si c'est un safek, parce que c'est parole contre parole, le Adon dit, moi je l'ai libéré, le Eved dit, il ne m'a jamais libéré. Alors, parole contre parole, pourquoi tu accordes plus de crédibilité au Eved? Alors, il y a ceux qui disent comme ça, que c'est très joli. Il dit en réalité, c'est 50-50, parole contre parole. Mais nous avons une règle. Qu'est-ce qu'on fait dans un safek? Quand on a un doute, on a une règle. Hazaka. Qui peut me traduire le mot hazaka? L'habitude. Approche du contraire. L'habitude. Alors, hazaka ici, ça veut dire antériorité. On doit s'appuyer sur la situation antérieure. Qu'est-ce qu'il était jusqu'à présent? Eved, bravo. Maintenant, on a 50% de dire, on a ça fait 50-50. Peut-être qu'il n'est plus Eved, peut-être qu'il est encore Eved. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? On s'appuie sur l'antériorité. Il était jusque-là Eved, il restera Eved. Il y a ceux qui expliquent comme ça le Hoda'at Ba'aldin qui méritent d'être. Pour qu'on puisse dire que il a fallu qu'il soit Eved. On n'aurait pas dit ça. Non. Alors maintenant, le même débat peut avoir lieu, pas seulement entre un maître et son esclave, mais exactement entre un donneur et receveur. Regardez, Haomer natati sade pelonit li ploni, veomer lo natan li. Réhouven dit, moi j'ai donné à Lévi ce champ. Et Lévi dit, il ne me l'a jamais donné. On craint qu'il lui a donné par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on suppose que Réhouven a donné à Lévi le champ par le biais de Shimon. En fait, Réhouven a dit à Shimon, moi j'ai envie d'offrir cadeau à Lévi un champ ou une maison. Viens, viens. Il écrit le shtar et lui dit, soulève le shtar. L'acte de legs, au lieu de le donner en main propre à Lévi, il a donné à Shimon pour Lévi. À l'insu de Lévi, voilà pourquoi Lévi n'était pas au courant. Mais il est propriétaire du champ. Mais si ça se passe autrement, Réhouven dit, Katavti venatatilo. Moi j'ai écrit un guet et je l'ai donné à Lévi. Ve'omer lo katavli ve'lo natanli. Et Lévi dit, c'est faux, ce n'est pas vrai, il ne m'a jamais donné. Il ne m'a jamais donné d'acte de legs. Alors là encore pareil. Hoda'at ba'aldin keme'aidim dami. Hoda'at ba'aldin keme'aidim dami. Pareil. Ça veut dire que Lévi reconnaît ne pas avoir reçu ce shtar. Donc le champ, il reste à qui? À l'ex-propriétaire. Donc soit il reste à l'ex-propriétaire Bevadaout, soit Midin Safek. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, on s'appuie sur la Hazaka. Puisque tu ne sais pas s'il y a eu transfert de propriété, on va d'après l'antériorité. La situation antérieure, c'est que Béhémet, en effet, ça reste à Réhouven. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Mi ochel perot. C'est-à-dire, maintenant, on ne sait pas, en réalité, juste ce champ-là, tu as dit, il appartient à qui? On a dit Odat Baldin Keme'aidim Dami. Ça, c'est pour le champ lui-même. Mais quel est le din des fruits qui poussent dans ce champ? Alors là, il y a une mahloket. Rav Hizda Amar Noten Ochel Perot, Veraba Amar Meshaleshin et Aperot.
Rav Hizda dit, les fruits, eh bien, resteront à l'ex-propriétaire, puisqu'on a dit, Hoda'at Ba'aldin Kime'aidim Dami. Si le champ appartient au propriétaire, alors les fruits aussi restent à l'ex-propriétaire du champ. Mais Rabba va dire Meshaleshin et Aperot. C'est quoi Meshaleshin? Il ne faut pas se méprendre. Ça ne veut pas dire diviser en trois. Meshaleshin ici, ça veut dire donner à un shalish, donner à un tiers. Shalish, c'est une tierce personne. Meshaleshin, on dépose chez une tierce personne, c'est-à-dire dans un compte séquestre, et en attendant jusqu'à ce que Eliyahu Navi nous dise quelle était la réalité. Est-ce que c'était à l'un ou à l'autre? La Gemara nous dit qu'il n'y a pas de mahloket entre Rav Hizda et Rabba. Rav Hizda a dit que c'est qui va manger les fruits? C'est l'ex-propriétaire, puisque ça reste chez lui. Donc si le champ est à lui, les fruits également sont à lui. Mais Rabba, quand il a dit que c'est Meshaleshin, on laisse chez une tierce personne, c'est dans le cas suivant. Habe Abba, Habe Bera. Rav Hizda, il parle de Abba. Abba, le père, il sait exactement ce qu'il a fait. Et il prétend avec vigueur, et il affirme avec certitude et conviction qu'il a... le receveur, excusez-moi. Le receveur affirme avec conviction qu'il n'a jamais reçu le champ comme cadeau. Étant donné qu'il affirme avec conviction qu'il n'a jamais reçu le champ comme cadeau, donc le champ est resté chez qui? Chez l'ex-propriétaire. C'est pour ça que Rav Hizda va dire, si le champ reste au propriétaire, les fruits également, les fruits qui poussent dans ce champ, ça appartient au propriétaire du champ. Mais Rabba qui a dit, mais Shaleshin, on laisse les fruits chez un shalish, jusqu'à ce que Eliyahu Navi nous dise à qui ça appartient. Ce compte séquestre, c'est parce que le receveur est mort. C'est-à-dire, celui qui est censé avoir reçu ce sadé est mort. C'est qui dit « mon père ne l'a jamais reçu » C'est le fils. Alors on dit au fils « dis-moi, toi tu es sûr de ce que tu dis, mais peut-être que ton père a reçu ce champ et toi tu n'es pas au courant. Alors tu parles sans savoir. » C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, nous disons que les fruits resteront chez un shalish. Car peut-être que son père avait reçu ce champ. Exactement comme le dit l'ex-propriétaire. Qu'est-ce qu'il dit l'ex-propriétaire? J'ai donné ce champ au papa de cet enfant. Donc ce champ est à lui, à cet enfant. Et l'enfant dit, ce n'est pas vrai, mon père ne m'a jamais dit qu'il a reçu ce champ de ta part, ça veut dire que ce champ n'est pas à moi. Étant donné que, là c'est différent, il ne peut pas affirmer avec certitude que son père n'a pas reçu. C'est hypothétique. Voilà pourquoi dans ce cas, on a vraiment un safek, et les fruits, par rapport au doute, on s'abstient et on les laisse dans un compte séquestre, jusqu'à ce que Eliyahu Navi vienne statuer et nous dire quelle était la réalité.